Bonjour, bonjour, bonjour. Et mon Dieu, oui, je sais. Le PF fait longtemps. Et longtemps qu'on ne s'est pas vu. Une petite éditoriale tout petit, tout court. En passant, on regrette beaucoup le décès de Monseigneur Turcotte, un grand homme, un monsieur qui, je pense, n'a pas besoin de mes compliments ou de mes éloges. Les gens sont là et je suis persuadé qu'on est prêt à l'élogier bien comme il faut parce que ça a été un mot à dit bon Monseigneur et un bon cardinal. Là, aujourd'hui, je viens pas manifester, mais il y a un là. On nomme pas son nom, ça y donnerait trop d'importance. Il y a un là qui veut un deuxième pont dans le lac Saint-Jean, puis là qui s'offusque épouvantable avec 400 millions pour bâtir un pont parce que celui de l'île d'Orléans est très désuet. Il y a même des gens qui ne passent plus sur le pont pour des raisons qu'on sait très très bien que, laissez-moi vous dire qu'on passe dessus puis les fesses serrées. Alors il serait probablement grand temps qu'on ait un pont neuf. C'est pas une gâterie. Alors ce là va venir évidemment barricader le pont pour pas que s'objecter à ça. Ben, là, il me dit d'ici, le provincial est trop épais, ben on va aller voir. Ben oui, allez voir le fédéral. Allez-y voir le fédéral. Ils vont vous subventionner votre pont. Mais il y a une chose que tu sais pas, mon tarlat, c'est qu'ils peuvent te payer. Alors, quand tu dois passer sur le nouveau pont, ben tu payeras sacrement. Comme ça, on va avoir la coalice de paix. Pourquoi le Québec payerait 2 ponts? Je sais que c'est un super de beau coin, le Lac-Saint-Jean, puis le Saguenay, tout ça. Ça, on n'enlève pas ça c'est un coin fantastique. Il y a un pont qui passe censément 150 000 personnes par jour, peut-être même plus, je ne sais pas. Et allez voir le fédéral. Moi, je dirais, là, au lieu de déblatérer, puis faire ton pont, qui s'objecte au pont de l'île d'Orléans, va tout simplement voir le fédéral. D'abord, les élections s'en viennent. Ils vont te promettre un pont. Ils promettent un paquet d'affaires avant que les élections arrivent. Après les élections, c'est une autre affaire. Mais si tu as ton pont, ben tu payeras à chaque fois que tu veux passer sur le pont, parce qu'ils ne te font pas un pont gratuit. Oh, Christ, non, le fédéral ne te fera pas un pont gratuit. Et si tu veux en veux un québécois, un pont payé par le Québec, paye encore. C'est tout, c'est final. On devrait faire ça, tout simplement. Le nouveau pont Champlain qui soit payant, que les ponts soient tous payants. Vous voulez vous promener en voiture, en sécurité sur un pont, de payer. C'est pas un petit dollar ou 50 cents ou 25 sous qui va vous appauvrir, surtout passant sur un pont sécuritaire. Fini pour le pont. À Québec, évidemment, il y a l'édifice, le phare, un nouvel édifice qui va être à la porte de la ville de Québec. En parlant de pont, c'est justement en sortant des ponts, vous tombez sur la Grande Allée. Il y a un immense grand terrain qui fait absolument rien. Et ça, le phare, c'est un édifice que je trouve très raisonnable de construire. Mais là, parce que là, c'est des architectes erronés, pas erronés, excusez-moi, mais de grande qualité, là. Des gens de potentiel, des gens qui ont étudié l'architecture depuis 20 ans, 30 ans. Et là, voilà donc au Conseil hier, une pétition de 450 nouveaux petits rejetons architectes qui viennent de sortir des écoles. Hey, ils viennent de sortir des écoles, tu as étudié l'architecture. Mais quand le maire a demandé à toutes les écoles d'architecture, quand il a demandé à tous les étudiants, venez donc nous proposer quelque chose, vous avez fait bouche bée, puis vous êtes fait disparaître. Ah là, on vous entendait plus, là. Ah mon Dieu, non. Il vous a donné la chance, vous ne l'avez pas pris, il s'est reviré de bord avec Communard, parce que c'est Communard qui bâtit c'est à lui, ça, l'édifice. Et il a été chercher des architectes chevronnés, c'est pas erronés, mais chevronnés, qui ont fait leurs preuves. Et Communard, c'est pas le premier édifice qu'il fait construire. Il y a environ 400 logements. Bloc appartement, je veux dire, il y a au moins 5-6 centres d'achat. En tout cas, comprenez-vous, je veux dire, je ne viens pas ici, tout est faire l'itinéraire de tout ce qu'il possède. Mais c'est une personne qui, avant de proposer, avant d'aller au conseil, avant de dire je vais bâtir ci, je vais bâtir ça, il y a son paquet d'architectes et il va en avoir des nouveaux.
et des durs de roche, là, tu sais, des durs de compréhension, là, puis qui veulent tout, mais qui ont un potentiel épouvantable, puis qu'ils n'ont déjà vu avant aujourd'hui. Alors, ils ont attribué le phare comme de quoi que cet édifice, il était en très bonne et due forme, d'une originalité. D'accord, il va y avoir 3 ou 4 blocs à côté, ça peut peut-être faire une petite dépression d'air, mais ça ne sera pas plus pire que le carré du Haut-Ville, que si tu as une perruque, ta paire, ça ne prend pas de temps, il y a toujours une dévariation de vent. Là. Le vent tourne, fait un tourbillon, il y a la banque, un gros édifice, il y a le Palais Montcalm, tout ça, un beau coin fantastique de Québec. Alors, les petits nouveaux, les petits morbeux, qui se disent très, déçus que le maire ait respecté, mais il ne déroge pas à sa décision. C'est ça, point, c'est tout. Alors là, ils sont tous frustrés. Il y a 550 architectes qui ont signé sur 800. Alors, ce qui veut dire que l'épouse, le mononcle, la matante, puis tous ces petits radars-là qui ont signé, alors c'est sûr, ça va faire 800 personnes, mais c'est quoi 800 personnes sur toute une population? On l'a vu, cet édifice-là, point, c'est tout, et elle a été très bien éditée. Troisième sujet, mais on a un monsieur Deltel. Ben oui! Deltel, celui qui, tu sais, là, qui a un menton comme ma sorcière bien-aimée, même pas, si au moins il avait la dent, oui. Lui, il s'en va au fédéral. Mon Dieu Seigneur, je suis assez content. Un parasite de moi au Québec, on les envoie au Canada. Alors, il travaillera pour Harper. Une serviette sanitaire est toujours utile à une femme, sans discréditer la femme. C'est une oubli. Hein? Il y a des moments qu'elle a besoin de serviettes sanitaires, là, c'est une grande utilité, comme les hommes ont besoin de condoms. Au lieu de faire des enfants innocemment dans des draps, ils devraient mettre des condoms. Ça épargnerait bien les enfants qui sont dans les rues. Alors, ça a chacun leur utilité. Mais là, Harper, lui, va aller chercher Deltel. Alors, nous autres, on peut dispenser d'une serviette sanitaire. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je ne traite pas M. Deltel de serviette sanitaire, mais je parle d'utilité. Alors, si M. Deltel est plus utile que dans la CAQ, parce que là, à la CAQ, pauvre lui, il voulait devenir leader parlementaire, M. Legault ne lui a pas donné. Alors, évidemment que ce monsieur-là marchait très frustré. Là, évidemment, en s'en allant avec Harper, peut-être qu'il y aura un peu plus de privilèges, qu'il sera mieux placé dans les bancs, parce que vous savez que plus que vous êtes vers les draperies en arrière, moins vous avez d'importance, hein? Vous le savez comment est-ce que c'est arrangé à la salle bleue, le salon bleu, le salon rouge, et quand vous allez à pas un discours, mais quand vous allez au Parlement, on voit tout ça, puis même si c'est télévisé, on voit les vieilles ou les vieux en arrière, ça veut dire que ça n'a pas grande importance. De temps en temps, ils dorment ou bien ils se lèvent le doigt. Oh, puis là, il a brûlé. Ça sort que ça dort. D'accord. Dire qu'on paye tout ça, ces crises de parasites-là. Alors, M. Deltel, je vous souhaite un beau grand voyage. Ça ne vous prendra pas grand valise, partir d'Ottawa à Québec, ou vous allez même rester à Québec. On est très sérieux, mais M. Deltel, vous étiez un très bon journaliste, mais dans la politique, les journalistes, on en a trop. Ça fait de la pacatille pour rien. C'était mon éditorial. Je vous reviens très bientôt pour d'autres. Et je vous ai... Non, vous m'avez manqué. Moi, je ne vous ai pas manqué, mais vous m'avez manqué. À la prochaine.